Alors bonjour Sébastien, nous sommes au championnat de France élite à Saint-Aubin et là nous venons de finir les qualifications, nous sommes le samedi soir. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des pneus ce week-end? Est-ce que c'est une piste qui est pas facile, il y a beaucoup de poussière, des trous? Alors j'ai vu il y a plein de pilotes qui se posent des questions. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, bonjour à tous déjà. Bien sûr, on va essayer de parler un petit peu des pneus. C'est vrai que quand les conditions sont toujours difficiles, tout le monde se remet un petit peu en question parce que forcément tout le monde se pose un peu les questions sur les pneus. Mais bon, il ne faut pas bien sûr oublier les réglages un petit peu châssis parce que les pneus ça fait pas toujours tout, hein, même si c'est sûr d'avoir les bons pneus c'est important. Comment on a fait évoluer aujourd'hui? C'est assez simple en fait. Quand on est arrivé, il y avait beaucoup de poussière sur la piste. Dans ces cas-là, ce que je conseille toujours en premier, moi, pour apprendre la piste et pour pouvoir placer la voiture facilement, c'est d'utiliser du réflexe. Donc pratiquement tous les pilotes ont commencé à rouler ce matin avec le réflexe. Et puis après ils ont mis un petit peu les pneus habituels qu'ils ont l'habitude, souvent le rapide ou du bandit. Le rapide au fur et à mesure a rendu toujours la voiture assez facile à placer, assez relativement confortable. Par contre dans la poussière il a avoué un petit peu ses limites, on manquait un petit peu de motricité. Du coup j'ai fait monter du bandit à beaucoup de pilotes. Tout simplement parce que le bandit est un peu plus gros en diamètre, ce qui fait qu'il est aussi un peu mieux amorti dans tous les trous, les ondulations. Il pardonne un peu quand on va dans la poussière et surtout il a une excellente motricité. Le seul petit défaut qu'on a pu avoir avec le bandit, c'est qu'il y a un tout petit temps mort en entrée de virage, mais ça il suffit de régler un tout petit peu l'auto quand on sait pour corriger le phénomène, et ça nous a fait des autos qui sont vraiment rapides, efficaces. Après le grip est arrivé un peu plus dans la journée et là on a joué un petit peu différemment. Certains pilotes ont voulu essayer le poursuite, mais il y a quand même un peu trop de poussière sur certains endroits et du coup ça manquait d'efficacité sur ces portions-là. Le blaster a rendu confortable sur les appuis, mais encore ça manque un peu de motricité quand il y a de la poussière. Ce qui fait qu'à la fin, là ce soir, il y a entre guillemets deux écoles. Ceux qui cherchent vraiment l'efficacité qui ont mis du bandit et d'autres pilotes aussi qui ont mis du joker. Le joker, moi je l'ai appelé comme ça tout simplement parce que c'est le pneu, quand on ne sait pas quoi mettre, on met ça. Et là, les conditions de piste font qu'il y a des endroits, il y a du grip, il y a zéro poussière, il y a des endroits avec beaucoup de poussière, des cailloux, la trajectoire qui est très gommée, du parquet, etc. Et le joker, il marche dans toutes ces situations-là confondues. Donc si on n'a pas forcément une auto super au top, c'est le pneu à sortir, à mettre et qui fonctionne très bien. Donc la facilité, là, c'est le joker. Et puis l'efficacité, c'est le bandit. J'ai aussi les pilotes de chez Losi qui, par contre, eux, ont préféré le weapon. C'est un pneu qu'on sort un petit peu moins, c'est vrai. Mais c'est un pneu qui motrice aussi fort que le bandit et eux ils ont préféré un petit peu le comportement. En fait pour ceux qui ne le connaissent pas, qui connaissent déjà un peu plus la gamme, ça ressemble beaucoup en comportement au bandit, si ce n'est qu'on a plus de directivité à basse vitesse et un peu moins dès qu'on va vite par rapport au bandit. Du coup après c'est plus une question d'équilibre de châssis par rapport aux voitures qu'on utilise et au réglage. Donc voilà, grossièrement, bandit à peu près pour tout le monde. Weapon pour les Losi parce que ça correspond un petit peu plus à leur voiture, et puis Joker pour ceux qui cherchaient vraiment la facilité. Ça c'est pour ce soir, et puis je pense que demain on va rester dans le même optique et on va essayer de continuer de peaufiner un peu les autos, mais voilà, ça se passe bien. Côté usure, aucun problème, ça souffle pas, on peut faire je sais pas combien de manches, aucun problème de ce côté là, donc voilà, je sais pas si toi tu as des questions. Si en gomme, vous utilisez quoi la comme gomme. gomme? Alors la gomme 0,18 ou 15,25, les deux fonctionnent. Le comportement est un peu différent, le 15,25 a plus de grip, plus d'accroche, il est plus efficace. Par contre la carcasse, comme le pneu est un peu plus dur, la carcasse est aussi un petit peu plus dure, il est un petit peu moins bien amorti. Ce qui fait que si on a besoin d'un peu plus de confort, notamment sur les entrées de ligne droite ou dans les ornières qui sont ici, le 0,18 rend un peu plus facile, surtout sur 5 minutes. Demain, sur une plus grande durée, je pense qu'on va plus rouler avec le 15,25 qu'avec le 0,18, mais c'est vrai que sur une petite durée, sur 5 minutes, avec la poussière et le confort, le 0,18 donne aussi la facilité, ce qui fait que quand on met un pneu efficace comme le bandit avec une gomme comme le 0,18 qui va rendre un petit peu plus facile, ça fait un compromis sympa. Et est-ce que vous jouez sur les inserts? Là, insert en fait, oui, enfin on joue toujours sur les inserts, c'est pareil, là il y a deux types d'inserts qui sont utilisés par les pilotes. Soit l'OptiFlat à mémoire de forme, donc nos inserts violets, qui a un petit peu les carrés de chocolat à l'intérieur, qui fonctionnent très bien, qui rend l'auto très précise, très bien amortie sur les réceptions de saut et sur quand il y a 1, 2 trous dans pas mal d'endroits. Et puis les inserts orange que l'on vend, là, les close-cell aussi, qui eux sont pas à mémoire de forme, qui du coup ont tendance à revenir un petit peu plus rapidement et qui font que c'est un peu mieux amorti sur des successions de bosses.
Il y a 2-3 endroits où notamment par exemple dans le début de ligne droite ou sur les ornières qui sont ici, où c'est vraiment des successions de bosses et l'insert à mémoire de forme a un petit peu tendance à revenir un peu plus doucement. Du coup on est un peu moins bien amorti sur les successions, mais voilà, donc pour ces raisons-là, certains préfèrent le close cell, mais encore une fois, ça c'est vraiment du peaufinage. Je ne veux pas dire qu'on va gagner le second au tour en mettant l'un ou l'autre, c'est pas parce qu'on a l'un et pas l'autre que ça marche pas. Ça c'est vraiment histoire de peaufiner, quoi. D'accord. Voilà. Bon ben je te remercie Sébastien et on verra pour les résultats donc demain. Pas de souci, et puis bah, j'en profite aussi quand vous êtes en course, que vous ne savez pas quoi mettre ou quoi, si vous me voyez, faut pas hésiter à venir me voir, je peux vous renseigner, vous aider, vous n'hésitez pas. D'accord, pas de problème. À bientôt alors. Je te remercie, au revoir. Je t'en prie, salut.